Bonjour à tous les amis. C'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Avoir une bonne santé est généralement une condition indispensable pour espérer percer dans le milieu du sport et surtout si la personne souhaite atteindre les sommets de sa discipline. Mais aujourd'hui, la team Un regard neuf, on va parler de quelques exceptions. Il existe de nombreux sportifs qui souffrent ou qui ont souffert de maladies ou de graves blessures dans leur jeunesse qui auraient pu mettre un terme à leur carrière et qui malgré cela ont persévéré et ont réussi à devenir de vrais champions. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 sportifs malades. C'est parti. Numéro 1, Lance Armstrong. Et on commence avec une légende du cyclisme, le célèbre américain Lance Armstrong. Il est surnommé le boss et c'est un petit peu normal vu son énorme palmarès, mais il faut savoir qu'avant d'obtenir tous ces titres, il a beaucoup souffert. Après avoir commencé sa carrière professionnelle à 16 ans, il est déjà annoncé comme l'un des plus grands espoirs du cyclisme jusqu'au jour où à 25 ans, en 1996, on lui diagnostique tardivement un cancer qui s'est propagé à une grande vitesse aux poumons, à l'abdomen et au cerveau. Et après des années de souffrance, 2 opérations et une chimiothérapie extrêmement difficile, Lance guérit et revient seulement quelques mois plus tard sur le circuit professionnel. Et le plus impressionnant, c'est qu'il étonne tout le monde en remportant le Tour de France 6 années consécutives de 1999 à 2005. Bon, malheureusement pour lui, on lui retirera tous ses titres après s'être aperçu qu'il avait pris des produits dopants, mais ça, c'est encore une autre histoire. Numéro 2, Alberto Contador. Toujours avec le même sport, on va parler d'un autre coureur cycliste professionnel aussi très célèbre, Alberto Contador. Il a aujourd'hui 36 ans et c'est une véritable légende du cyclisme car il est un des 7 coureurs à avoir remporté les 3 grands tours du cyclisme sur route. Mais un jour lors du Tour des Asturies en 2004, qui est une compétition qui se déroule en Espagne, son pays natal, Alberto est victime d'une terrible chute, il se fracture la mâchoire, se fait 70 points de suture et le plus grave c'est que les médecins lui diagnostiquent un anévrisme cérébral. C'est un caillot de sang qui est apparu dans son cerveau et il est resté 3 semaines dans le coma. À son réveil, malgré cette mauvaise expérience et toutes ses blessures, il recommence petit à petit à marcher, il continue de se battre, persévère et il reprendra la course et la compétition seulement quelques mois plus tard. Et c'est justement à ce moment-là, après son rétablissement, qu'il signera une des plus belles victoires de sa carrière. Numéro 3, Kaká. Les fans de football connaissent tous son nom, Kaká le Brésilien est une véritable légende du football. Il a joué dans les plus grands clubs tels que le Milan ou encore le Real Madrid et à part ses titres collectifs comme la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie ou encore la Supercoupe, ses performances en club lui ont permis de recevoir le Ballon d'Or et le trophée du meilleur footballeur de l'année. Mais malgré cet énorme palmarès, Kaká a failli ne jamais jouer au football et finir paralysé à vie. À l'âge de 18 ans, alors qu'il est déjà sélectionné en équipe du Brésil et qu'il a déjà signé son premier contrat professionnel, il rend visite à ses grands-parents et heurte le bord de leur piscine en glissant d'un toboggan. Le bilan est lourd, il se brise une cervicale et les médecins lui annoncent qu'il lui faudrait énormément de chance, qu'il y a un gros risque qu'il finisse en chaise roulante et qu'il était quasiment impossible qu'il puisse remarcher normalement. Mais après quelques semaines, à la surprise des médecins, il recommence à marcher et à peine 2 ans plus tard, malgré sa blessure, il réussira l'un des plus gros exploits de sa carrière, gagner la Coupe du Monde de football avec le Brésil en 2002 à l'âge de 20 ans seulement. Waouh. Numéro 4, Tony Turiaf. Après avoir parlé de cyclisme et de football, pour ne pas faire de jaloux, on va parler un petit peu de basketball. Les fans de basket connaissent forcément le célèbre basketteur français Ronny Turiaf, mais le pauvre a bien failli ne jamais pouvoir jouer en NBA. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec les Lakers en 2005, il passe la visite médicale habituelle, mais là, problème, elle révèle une malformation de l'aorte qui aurait dû en réalité l'empêcher de continuer sa carrière. Mais le joueur français est déterminé et il est prêt à payer le prix pour continuer sa passion. Il décide de subir une très lourde intervention chirurgicale de plus de 8 heures à cœur ouvert et après 6 mois de rééducation acharnée, il réalise enfin son rêve. Il joue son premier match pour les Lakers en février 2006 et gagnera même un titre de champion de la NBA avec le club de Miami quelques années plus tard. Numéro 5, Tim Howard. L'ancien gardien de but de l'équipe de football des États-Unis a également combattu la maladie pour réaliser ses rêves. Après une belle carrière dans de grands clubs tels qu'Everton et Manchester ainsi que plus de 121 matchs en sélection des États-Unis, il a publié un livre nommé Le Gardien, une vie à sauver des buts et à les atteindre. Dans ce livre, il raconte son histoire et le fait qu'il ait réussi à percer dans le milieu professionnel malgré le fait qu'il était touché par le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est une maladie qui est caractérisée par des tics, des gestes et des paroles incontrôlées. Il est malade depuis l'âge de 9 ans et il est également très engagé dans la lutte contre cette maladie. Numéro 6, Eric Berry.
Le football américain est un sport extrêmement populaire aux États-Unis avec plus d'1 million de joueurs dans les lycées et collèges et plus de 700 000 joueurs dans les universités. Eric Berry est un joueur star du football américain qui a aujourd'hui 30 ans et qui a justement lui aussi su se faire connaître à l'université. Il est jusqu'à aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais alors qu'il évoluait au club du Kansas City, Eric a appris qu'il était atteint d'un cancer du système lymphatique en décembre 2014. Et après 9 mois de chimiothérapie très agressive, il a finalement pu rejouer et a battu tous ses records personnels seulement un an plus tard en 2015. Numéro 7, Ribéry. Ribéry a aujourd'hui 36 ans et c'est un des joueurs les plus talentueux de ces dernières années. Après avoir gagné des tas de trophées tels que le championnat d'Allemagne, la Ligue des Champions, le prix du meilleur joueur du championnat et la 3e place au Ballon d'Or, il a récemment décidé de quitter le club dans lequel il était une véritable icône, le Bayern de Munich. Mais il est tellement passionné de football qu'il n'est pas prêt de décrocher les crampons et la preuve c'est qu'il a directement signé un autre contrat dans un club en Italie, le Fiorentina. Cependant, lui aussi aurait pu mener une vie d'handicap. Quand il avait 2 ans, il est passé à travers le pare-brise de la voiture de ses parents lors d'un accident et c'est justement pour cette raison qu'il a une cicatrice sur le visage. Malgré les moqueries de certaines personnes et les mauvaises remarques, Ribéry a quand même pu mener une vie normale et devenir une star mondiale du football et il est d'ailleurs le joueur le plus titré de l'histoire de la Bundesliga. Numéro 8. Parlons un petit peu de tennis avec le meilleur joueur français de sa génération, Jo-Wilfried Tsonga. Quelques mois avant de se lancer en professionnel en 2004, il souffre d'un mal de dos très intense et les médecins lui annoncent qu'il a une hernie discale. Il se soigne petit à petit mais le mal revient sans cesse et ça a même failli lui coûter sa carrière. Un petit peu plus tard, il subit une intervention chirurgicale au genou droit pour se faire retirer une partie du ménisque mais rien ne l'arrête, il persévère et après quelques mois, il réussit à qualifier l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe Davis. Et le numéro 9, Lionel Messi. Plus besoin de le présenter, Lionel Messi est l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire du football. Il est le premier à avoir gagné 5 ballons d'or et les records qu'il a explosés sont tellement nombreux qu'il est préférable que je les évoque pas dans cette vidéo, sinon elle durerait trop longtemps. Sa carrière commence dès son plus jeune âge en se faisant repérer par une équipe du championnat d'Argentine à l'âge de 9 ans, mais malgré son talent exceptionnel et ses prouesses, il ne mesure qu'1m11 et en passant une visite médicale, le docteur du club argentin se rend compte de quelque chose d'anormal. Messi souffre d'une anomalie de croissance et d'un déficit hormonal et d'après le médecin, pour grandir, il doit obligatoirement subir un traitement lourd et très coûteux et même avec ce traitement, il dit qu'il ne dépasserait pas 1m50 à l'âge adulte. Il contacte une société pour financer son traitement, elle accepte, mais après avoir commencé son traitement, la société qu'il finançait fait faillite et les parents de Messi se retrouvent dans l'embarras. Le traitement coûtait 1000 $ par mois, ce qui était énorme pour sa famille qui n'avait pas énormément de moyens et si Messi ne grandissait pas, il pouvait dire adieu à sa carrière. Heureusement pour eux, un ami à eux leur suggère de démarcher les grands clubs espagnols et italiens pour financer son traitement et il fait des tests, leur envoie des vidéos et particulièrement une vidéo étonnante de Messi dans son jardin en train de jongler avec une orange qu'il fait rebondir plus de 100 fois sur son genou. Vous connaissez probablement la suite, les agents et recruteurs du célèbre club du FC Barcelone s'intéressent à lui, il finance son traitement, Messi poursuit sa croissance, il fait aujourd'hui 1m70 et il est sur le podium des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, il y a encore des tas de sportifs connus qui sont atteints de maladies, certains ont dû arrêter leur carrière à cause de ça et d'autres la continuent malgré les difficultés. Parmi les sportifs qui ont dû arrêter leur carrière, il y a le célèbre Isaiah Austin qui était l'un des grands espoirs de la NBA jusqu'à ce qu'il soit affecté en 2014 par le syndrome de Marfan. C'est un désordre génétique qui agit sur le corps en le déformant et il a dû mettre un terme à sa carrière, mais il est depuis très investi dans sa fondation qui vient en aide à la recherche médicale contre cette maladie. Il y a également le défunt Hank Gathers qui a été diagnostiqué avec une malformation cardiaque par les médecins mais qui a tout de même réussi à devenir une star du basketball grâce à un traitement approprié à son cas. Malheureusement pour lui, il a jugé que les médicaments n'étaient pas bons pour ses performances sportives et qu'elles l'empêchaient d'être au meilleur de sa forme, alors il a arrêté de les prendre. Résultat, il est mort peu de temps après en 1990, terrassé par une crise cardiaque pendant un match. C'était tout pour moi la team à regard neuf, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. Je publie des vidéos quasiment tous les jours alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et petite précision pour les intéressés qui souhaitent en savoir plus, toutes les sources sont dans la description. Petit rappel également, si vous souhaitez voir un thème en particulier sur la chaîne, rendez-vous sur unregardneuf.fr, il y a une rubrique spécialement faite pour que vous puissiez me proposer des thèmes et si le sujet m'intéresse vous aurez le droit à une petite pub dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et Facebook, tous les liens sont juste en bas, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.